Monsieur le ministre, mes chers collègues, une fois la loi adoptée, le rôle du législateur n'est pas terminé. Je crois qu'il est bon de le rappeler. Le contrôle de l'action du gouvernement, avec l'exercice du pouvoir législatif, est au cœur des fonctions dévolues au Parlement. La Constitution, en son article 24, le stipule clairement depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Une part importante de ce contrôle porte sur la mise en application des lois, qui constitue un enjeu primordial, car il apparaîtrait inadmissible que les lois votées ne soient pas appliquées dès leur promulgation, qu'elles restent lettre morte, partiellement ou totalement, comme l'a rappelé un certain nombre de collègues, dont Nathalie Goulet. Dès lors, à quoi bon voter des lois si elles ne produisent aucun effet ? Aussi, s'assurer de la qualité de l'application des dispositions législatives, c'est préserver la sécurité juridique. Veiller à la mise en œuvre concrète des lois, c'est garantir la crédibilité de nos institutions parlementaires et notre motivation parlementaire. Il y va bien sûr du bon fonctionnement de notre démocratie. La proposition de loi que nous examinons cet après-midi est à cet égard pertinente et opportune, puisqu'elle entend renforcer la fonction du contrôle du gouvernement par le Parlement, en ouvrant aux parlementaires un droit de recours devant le juge administratif dans les trois cas spécifiques qui sont d'une part contre le refus du Premier ministre de prendre des décrets d'application, d'autre part contre les ordonnances qui outrepasseraient le champ d'application et d'habilitation défini par la loi, et enfin contre les décrets de ratification d'accords internationaux lorsque la ratification de ces accords nécessite une loi. L'effectivité des lois votées par le Parlement dépend de la publication des mesures réglementaires d'application. Aussi, en permettant la prise de décrets d'application, toujours en attente de publication, cette initiative apporte une réponse pertinente pour remédier à des situations de blocage qui demeurent toutefois minoritaires au regard de l'ensemble des lois qui ont été adoptées annuellement. Il est aussi important de préciser que ce texte ne crée pas de nouvelles catégories de recours, mais adapte un recours qui existe déjà. La Commission a procédé à des ajustements. Elle a notamment souhaité limiter le champ des bénéficiaires de cette possibilité à agir aux seuls présidents des deux chambres ainsi qu'aux présidents des commissions permanentes. Cette position a du sens, dans la mesure où nos commissions permanentes assurent précisément le suivi de l'application des lois. La Commission a également tenu à préciser l'objet des recours pour excès de pouvoir. Ainsi, un recours sera possible contre tout refus de prendre un règlement d'application, comme les arrêtés ministériels, et non plus contre les seuls refus émanant du Premier ministre. Monsieur le ministre, chers collègues, voilà les raisons pour lesquelles nous approuverons bien sûr cette proposition de loi qui constitue une réelle avancée. Nous en remercions nos collègues pour cette initiative, en renforçant les moyens du Parlement dans sa fonction de contrôle du gouvernement et en lui permettant de mieux garantir le respect des intentions du législateur. Pour toutes ces raisons, donc, notre groupe, avec enthousiasme, votera cette proposition. Merci. La parole est à